Ibn Khaldoun et Malek Benabi, miroir d'une même civilisation. Deux hommes, deux époques, deux horizons séparés par près de 6 siècles. Le premier vit le jour en 1332 dans l'actuelle Tunisie, le second en 1905 en Algérie. Entre eux, un long fleuve d'histoire, mais une même soif de comprendre les ressorts intimes des civilisations musulmanes. Pour de nombreux penseurs, Malek Benabi est le fils spirituel d'Ibn Khaldoun. L'idée n'est pas de les placer sur le même piédestal, mais de scruter les points où leurs pensées se rejoignent, comme deux lignes qui, malgré la distance, finissent par se croiser dans l'horizon des idées. Ibn Khaldoun demeure, pour beaucoup, le véritable père de la sociologie, bien avant qu'Auguste Comte ne lui donne une structure académique au XIXe siècle. Historien, économiste, philosophe, géographe et observateur aigu de la vie sociale, il a laissé dans sa célèbre Muqaddima, prolégomène de Kitab al-Ibar, les bases d'une science nouvelle, la ilm al-Umran, ou science de la civilisation humaine. Il y analyse les lois profondes qui gouvernent l'émergence, l'apogée et le déclin des sociétés. Sa méthode, novatrice pour l'époque, consiste à croiser l'histoire avec l'économie, la géographie, le climat ou la psychologie collective. Au cœur de sa pensée, il élabore la notion de Asabiyya, cette solidarité organique qui soude les groupes humains. Selon lui, toute civilisation naît dans la force des liens tribaux, prospère dans l'organisation politique, puis s'affaiblit dans le luxe et la décadence. 6 siècles plus tard, Malek Benabi s'attache à comprendre non pas la naissance des civilisations, mais les causes de leur effondrement. Dans son œuvre, il introduit le concept clé de colonisabilité, cet état intérieur du colonisé qui rend possible la domination étrangère. Pour lui, la crise du monde musulman n'est pas d'abord militaire ou politique, elle est intellectuelle et spirituelle. Une civilisation s'éteint lorsque l'homme cesse de produire des idées, de la culture et des valeurs vivantes. Il résumait cette conviction par une mise en garde saisissante. Si tu veux anéantir une civilisation, commence par rabaisser l'enseignant, humilier le médecin, reléguer le savant à la marge et élever le futile au rang d'exemple. Et, à y regarder de près, ce constat ne concerne pas seulement le monde musulman. Il touche aujourd'hui, et là, certains pays européens eux-mêmes. Benabi résume la dynamique civilisationnelle dans une formule simple dont l'interprétation est complexe. Civilisation égale homme plus sol plus temps. Seule une transformation de l'homme, par l'éducation, la pensée autonome et l'éveil moral, peut permettre à une société de se relever. Ibn Khaldoun, dans un autre langage, avait déjà identifié l'un des mécanismes de cette décadence, l'imitation. Il observait que les peuples dominés adoptent toujours les mœurs, les usages et les manières de vivre de leurs dominateurs, persuadés que ces derniers incarnent un modèle supérieur, presque parfait. Cette soumission culturelle et psychologique, qu'il décrivait comme une fatalité sociale, rejoint l'idée de Benabi. La colonisabilité n'est autre que l'asservissement invisible des esprits. Et tous deux, chacun à son époque, ont cherché la même clé, comprendre pour reconstruire.